Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Chai Latte. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour constituer ensemble ma pile à lire. Alors pourquoi ensemble? Parce que je vais vous le faire en live. J'avais fait ça dans une des dernières vidéos et ça vous avait plutôt plu. Ça m'avait aussi pas mal amusé de le faire comme ça en complet freestyle. Parce que d'habitude c'est quand même assez réfléchi. Donc voilà, j'ai eu envie de retenter l'aventure. Il y aura forcément une pile à lire participative pour la saison de l'hiver. Maintenant que je suis à peu près arrivée au bout de celle du printemps, hein, qui était la dernière pile à lire participative pour laquelle je vous avais fait voter. Donc j'en avais pas fait au mois d'automne aussi parce que je participe au Pumpkin Autumn Challenge de Gimose, mais du coup là pour l'hiver, je vous ferai voter sûrement au mois de novembre. Mais donc aujourd'hui, on va faire la pile à lire ensemble. La pile à lire pour le mois de novembre. Donc je tourne cette vidéo, on est mi-octobre, mais bon, étant donné mon planning de vidéo, vous aurez ça fin octobre, début novembre, donc dans les temps pour voir qu'est-ce qui risque d'y avoir dans mes prochains updates lecture. Donc le premier livre de ma pile à lire de novembre, je vais tout simplement vous le présenter. On va pas le choisir en live parce que c'est une lecture commune que je vais faire avec Astrid. Je vais vous mettre son compte juste là, en dessous, avec qui on fait pas mal de lectures communes sur Instagram. Et donc on a choisi de lire ensemble La petite couturière du Titanic. Et si vous vous rappelez bien, c'est un livre qui était dans ma palle de l'été et que j'ai pas réussi à sortir. Donc je me dis que c'est l'occasion. Je vais vous montrer la couverture quand même parce qu'il est vraiment juste à côté de moi, donc je peux pas dire que j'ai la flemme. Donc le voilà. La petite couturière du Titanic, c'est de Kate Alcott et c'est édité chez l'Archipoche. Il me faisait envie, j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour du Titanic. Voilà, qui n'est pas fan du film hein, et de Léo. Mais sans parler ça, voilà, un livre historique avec en plus sûrement du suspense et puis les conséquences du Titanic, ça me fait hyper envie. Alors maintenant, on va passer à la pile à lire. Donc comment je vais constituer ma pile à lire devant vous? Eh bien pour ça, je vais me munir de mon jeu de la pile à lire. Donc je vais vous le présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un jeu, donc ça s'appelle le jeu de la pile à lire. C'est un jeu qui a été créé par A Book and a Cup et Hélène Illustration qui sont toutes les deux sur Instagram. Évidemment, je vous mets tout en barre d'infos. Et donc j'ai découvert sur leur Instagram ce jeu de la pile à lire. Donc qui se présente sous forme de cartes. Et je me suis dit que c'était vraiment une super idée, surtout quand on veut faire sa pile à lire un peu comme ça, au hasard, un peu random. J'aime beaucoup faire ça, utiliser le hasard. Donc en général, ça fonctionne plutôt bien. Et donc aujourd'hui, je vais choisir 5 livres à ajouter pour le mois de novembre, en plus de la petite couturière du Titanic. En général, je tourne autour de 4-5 livres par mois, donc ça devrait passer. Et puis évidemment, je rajouterai d'autres livres, je me connais. Je suis pas toujours mes piles à lire, mais voilà, on va commencer par ça. Donc le jeu de la pile à lire, donc ça se présente comme un deck de cartes, comme ça. Vous avez 4 thèmes en termes de couleurs. Donc vous avez le thème qui est donc le genre littéraire, donc science-fiction, contemporain. Vous avez tout ce qui est diversité et représentation, donc que ça soit le corps, le genre, voilà, ce type de cartes. Vous avez aussi tout ce qui est l'objet livre, donc le plus récent, le plus vieux de votre pile à lire, une belle couverture, ce genre de choses. Et enfin, le contenu du livre, donc des thèmes qui apparaissent dans le livre. Je vais être très honnête, ce n'est pas l'intégralité du deck. J'ai tout simplement retiré certaines cartes qui soit ne me parlent pas du tout, soit tout simplement je n'ai rien dans ma pile à lire qui pourrait convenir. Et du coup, voilà, le but c'est pas que je cherche pendant 30 minutes une lecture qui pourrait fitter. Je sais que cela, ça n'ira pas. Donc voilà, et j'ai aussi enlevé 2-3 thèmes qui ne me font pas du tout envie parce que soit j'en ai peu dans ma pile, soit c'est pas du tout le moment. L'automne et la période, c'est pas ça que j'ai envie de lire. Donc voilà, j'ai gardé ce qui me tentait. Il y en a encore pas mal quand même. Hein. Je pense que j'ai à peu près 26 cartes sur les 32. Donc ça va, il reste du choix. Donc maintenant que je viens vous faire une intro hyper longue de 5 minutes, on va commencer quand même. Donc je vais mélanger les cartes. Mélanger tout ça et puis je vais piocher 5
5 cartes et je vais trouver dans ma pile à lire les livres qui pourraient correspondre. Je vais peut-être en choisir plusieurs à chaque fois et comme ça je me laisse le choix de réfléchir, mais je vais réfléchir en direct avec vous. Alors la première carte, donc je fais comme ça. Donc franchement les cartes sont vraiment de très belles factures, les illustrations sont absolument sublimes. Donc au verso vous avez voilà cette très belle illustration. Et j'ai choisi la carte animal. Voilà, donc l'illustration est très très belle. Alors là, ça me met un peu dans la panade parce que animal, j'ai pas énormément d'idées. Je vais être honnête. Animal. Donc je vais réfléchir, je vais regarder. Hein, donc je sais pas qu'est-ce que je coupe pas. Je vais me retourner parce que ma pile à lire, en fait, ma pile à lire poche est ici. Donc tout cet étage. Et en dessous, vous avez toute ma pile à lire grand format. Donc je vais aller étudier tout ça, regarder qu'est-ce qui peut fitter avec animal. Et je reviens vers vous dès que j'ai trouvé quelque chose. Ça n'a pas été si évident. Pour être honnête, j'ai trouvé aucun livre où il pourrait y avoir une thématique animale à l'intérieur, dans le contenu. En tout cas, pas que je sois au courant. Mais j'ai trouvé 3 livres avec des animaux sur la couverture. Donc j'ai trouvé Là où chantent les écrevisses. C'est de Delia Owens, édité chez Point, que je me suis procuré d'occasion. J'en ai entendu de très très bonnes choses, notamment c'était un des best-sellers de la rentrée littéraire, il me semble, il y a 2 ans déjà. Donc voilà, je crois que le thème est assez dur et que ça ressemble un peu à My Absolute Darling. Donc ça qui me fait peur parce que My Absolute Darling, j'ai pas pu le lire, je l'ai revendu. Voilà, connaissant certaines scènes et la thématique, je me sentais pas de le lire. Donc celui-là est peut-être un petit peu moins glauque, je ne sais pas. On va voir. En tout cas, voilà, il fait partie des 3. Honnêtement, je pense pas que ce soit celui-là que je vais choisir. Le deuxième, avec un animal sur la couverture, il s'agit de Vertige de Franck Tillier. Donc voilà, que je me suis procuré d'occasion dans mon dernier gros book haul que vous avez dû voir il n'y a pas longtemps. Il y a un loup sur la couverture. La couverture est très sympa. J'aime beaucoup, un peu texturisé. Franchement, celui-là me tente vraiment bien. On va voir. Et le dernier, il s'agit de Gnomon ou Gnomon de Nick Harkaway. C'est chez Albin Michel Imaginaire. Vous savez que j'aime beaucoup cette maison d'édition, enfin cette collection, hein, puisque c'est une collection de Albin Michel. Ici, on va être dans tout ce qui est rentré dans la mémoire, rentré dans les pensées, avec une enquête, je crois, en futur proche, en Grande-Bretagne. Avec voilà, il y a une enquête policière et ils vont essayer de rentrer dans l'esprit du principal suspect. Alors si je me trompe pas, c'est une duologie et c'est le dernier livre qui est rentré dans ma pile à lire. Je l'ai acheté d'occasion ce week-end. J'hésite un peu entre Gnomon et parce que Là où chantent les écrevisses, j'ai un peu peur, et Vertige. Bah, je vais mettre Vertige. Ah, je vais me garder Gnomon pour un peu plus tard. Je vais mettre Vertige parce que Franck Tillier, c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est un one-shot, celui-ci, qui a été publié il y a quand même pas mal d'années, que j'avais jamais lu. Donc, quand je l'ai trouvé d'occasion, j'étais vraiment contente. Quand est-ce que celui-là est sorti? Je vais essayer de vous trouver ça. Vertige. Tac, tac, tac. La date de publication n'est pas indiquée très clairement. Donc, il date quand même d'il y a franchement quelques années. Imprimerie. Ok. Ouais. Suite du premier tirage, mai 2020, mais je pense que c'était pas la première impression. Dépôt légal 2012. Donc, bon, ça a dû être clairement, sûrement imprimé et c'est paru sûrement peut-être 1 an ou 2 après ce dépôt légal, donc 2013, 2014. Ça me tente pas mal. Voilà. Donc je vais choisir celui-là pour l'animal avec le loup. Je vais ranger les autres. C'est reparti c'est donc reparti pour le tirage. Donc je cherche. Voilà, je fais un petit peu comme ça. Donc vous voyez les cartes, mais moi je les vois pas. Voilà, et je vais choisir, je regarde pas, celle-ci, qui est... Ok. Alors, je suis tombée sur celle-ci, encore une fois, très très belle illustration de Hélène Illustration. Pris au hasard. Voilà, bah comme ça, ça c'est fait. J'ai donc tiré cette carte pris au hasard.
Donc, pour prix au hasard, du coup, je vais piocher dans ma book jar. Je pense que ça sera le plus simple, parce que sinon, si je vois les couvertures, bah, c'est pas vraiment au hasard. Et je peux pas utiliser LibreAddict parce que c'est sur mon téléphone et ça filme avec mon téléphone. Donc j'ai ma petite book jar où j'ai tous mes livres écrits sur des petits bouts de papier. Ça, c'est un truc que je me suis amusée à faire une fois et on s'amuse avec mon copain quand je veux qu'il pioche pour moi. C'est en général quelque chose que je fais. Qu'il était un peu jaloux hein, quand j'ai acheté le jeu de la pile à lire parce qu'il s'est dit « Ah, mais tu vas me remplacer ». C'est complémentaire. Donc j'ai pioché 3 papiers, tout simplement parce que j'aime pas avoir qu'un seul choix et en général ça me bloque. Donc j'ai pioché 1, 2, un troisième, j'espère qu'il y en aura au moins un qui me tente. Alors déjà le premier que je vois il me tente, grave, donc bon, ça sera celui-là. Alors le premier, il s'agit des 7 sœurs, le tome 3. Alors ça tombe bien, il est juste là. Juste à tendre le bras. Je viens de finir le tome 2 et j'ai adoré. Donc voilà, le tome 3 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Je sais, il va falloir du lourd à côté pour que je choisisse pas celui-là. Ensuite, le deuxième papier, Barbe Bleue, de Amélie Nothomb. Donc celui-là, je sais que je vais pas le prendre parce que je me prépare un petit challenge Amélie Nothomb pour 2022. Donc pas d'Amélie Nothomb cette année. Et San Perdido. Ah, celui-là, il était dans ma pile à lire de l'été et je l'ai pas lu. San Perdido, je pense qu'il est juste derrière moi. Oui, tout à fait. Je vais ranger les petits papiers. Je range en même temps. J'espère que ça va bien pour vous. Donc, San Perdido. De quoi ça parle, San Perdido? Donc, je vous ai pas dit, mais les 7 sœurs, je pense que c'est très connu, mais je vais quand même vous refaire un mini résumé. Les 7 sœurs, bah, donc, il s'agit de 6 sœurs qui ont été recueillies par un monsieur très riche. Elles ont été adoptées. Et au tout début du tome 1, bah, on apprend que ce papa est décédé. Et donc, mais il leur a laissé en fait des indices à la trace de leur passé. Et donc chaque tome est basé sur l'histoire d'une des sœurs. Et donc on va voir ce retour passé-présent, donc l'histoire de ses origines et la découverte des origines de cette sœur. Donc c'est vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé le tome 1 qui était avec le Brésil, le tome 2 sur la Norvège et donc le tome 3, je pense que vu la photo, ça fait très petit cottage anglais. En tout cas, ça me tente énormément et en plus c'est sur Star, donc une des sœurs qui m'intrigue le plus. Donc voilà. Et donc San Perdido de David Zuckerman. Je vais vous dire quand même à peu près de quoi ça parle, mais je sais déjà que je vais choisir les 7 sœurs. Voilà, c'était trop beau pour être vrai. San Perdido, donc je vais vous lire vite fait le résumé parce que je ne connais pas vraiment de quoi ça parle. Un matin de printemps, dans la décharge à ciel ouvert de San Perdido, petite ville côtière du Panama aussi impitoyable que colorée, apparaît un enfant noir aux yeux bleus. Un orphelin muet qui n'a pour seul talent apparent qu'une force singulière dans les mains. Il va pourtant survivre et devenir une légende. Voilà, je vais m'arrêter là. En vrai, ça me fait hyper envie. Maintenant que j'ai lu le résumé. Ça me tentait plus pour l'été, mais il me fait très envie quand même. Ouais, mais non. Je vais quand même continuer la saga des 7 sœurs parce que j'avais envie d'en faire un par mois de toute façon. Et là, ça tombe juste tellement bien. Donc maintenant, 3e lecture. Donc j'ai déjà Vertige et La Sœur de l'Ombre. Donc le 3e tome des sagas des 7 sœurs. Allez, je vais piocher, pareil, je vous les remets comme ça, vous voyez un petit peu. Moi, je ne vois pas, de toute façon, je ne porte pas mes lunettes, donc je ne vois pas. Je vais piocher ici. Voilà, bon. C'est un très beau tirage, je trouve, aujourd'hui. Un peu challengeant, mais sympathique. Votre plus vieux livre. Bon, bah ça, c'est fait. Le plus vieux livre, alors, à la base, le plus vieux livre de ma pile à lire, c'est ça, de Stephen King, que j'ai lu en août et en septembre grâce au groupe Facebook Lire un King ensemble par mois. Donc je l'ai lu. Et maintenant, mon plus vieux livre, eh bien, il s'agit de L'ombre du vent, si je ne me trompe pas. Je vais aller vous chercher. Donc la relique de ma palle, L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler. Ça parle de livres. Ça parle d'histoire, c'est
apparemment un monument de la littérature que je n'ai toujours pas lu. Voilà, je suis contente parce que j'avais envie de me faire un challenge fin d'année, novembre-décembre sur je raille un peu je lis ces livres de ma palle, hein, les antiquités, donc voilà. Et grâce à celui-là, si j'arrive à le lire, je n'aurai plus de livres de 2018. Ça, c'était 2017, ça, c'était 2018, et après, j'ai que 2019. Donc, bon, rien de plus de 2 ans. Donc, voilà, ça, petit à petit, on y arrive. Allez, encore 2 tirages. J'aime beaucoup ce style de palle. Vous me direz en commentaire si ça vous a plu. Comme ça, je pourrais pourquoi pas le refaire même pour le mois de décembre. Dans tous les cas, si dans ma pile à lire, il n'y a plus rien avec lequel j'ai le feeling dans la petite pile à lire, évidemment, je suivrai mon intuition. Mais voilà, ça me fait une petite pioche et je trouve ça assez sympa. En plus, il y a un peu de tout là, de tous les genres. Un thriller, un contemporain / historique et un historique. J'aime beaucoup l'historique en ce moment, donc très très bien. Allez, c'est parti. Je vais piocher de ce côté-là cette fois-ci. Une saga en cours de lecture. Bon, alors les 7 sœurs auraient très très bien pu caser, se caser là. C'est une bonne question. J'en ai plein, hein, des sagas en cours de lecture. Je vais prendre mon bullet journal pour vous parler de mes sagas en cours de lecture. Ça fera une petite aparté. Et puis, comme ça, je vais pouvoir choisir. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. J'ai un peu du mal à vous regarder dans les yeux parce qu'entre les cartes et tout, c'est pas très pratique. Mais voilà, en fait, j'ai ma double page, les séries à continuer, romans. J'ai pareil pour les graphiques. Et donc, je sais à peu près où j'en suis, du coup, et les tomes que je dois acheter, les tomes que je dois encore lire. Donc, tout d'abord, il y a, et à mon avis, ouais, là, j'hésite, mais je vais pas tous vous les dire parce qu'il y en a quand même pas mal, mais il y a les Chroniques de Sainte-Marie, sachant que j'ai le tome 7 et 8 dans ma pile à lire. Le 8 vient juste de paraître, donc il est fort probable que j'aille vers celui-là. Ou alors, le tome 3 et dernier tome de Broadway Limited, saga que j'aime beaucoup, j'aime d'amour. Le dernier tome est sorti, je crois, fin d'année dernière ou début de cette année. Je l'ai acheté à sa sortie immédiatement et je l'ai toujours pas lu. Et je veux pas que ça traîne. Il y a Gardien des cités perdues que je pourrais continuer, tout ça. Non. Celui-là aussi, celui-là. En vrai, il y en a plein que je pourrais continuer qui me font hyper envie. Mais je pense que je vais mettre Broadway Limited. En vrai, j'aurais envie de mettre les Chroniques de Sainte-Marie parce que j'adore. Mais je vais mettre Broadway Limited parce que ça sera une fin de saga en plus. Et que je veux pas qu'il traîne. Je vais le prendre en même temps. C'est un peu périlleux ce que je suis en train de faire. Voilà. Puis c'est un beau bébé. Broadway Limited, donc le tome 3, un thé avec Grace Kelly de Malika Ferjut. Donc pour ceux qui connaissent pas la saga Broadway Limited, c'est vraiment très très chouette. C'est une saga jeunesse. En fait, dans le tome 1, on va suivre Jocelyn. On est dans les années 20, si je me trompe pas. On est juste après la Première Guerre mondiale. Les années folles. Et en fait, on suit Jocelyn qui arrive à New York. Tout le monde a cru que c'était une fille parce qu'on dit Jocelyn là-bas. Et donc, il est accepté dans une pension pour filles, sauf que, évidemment, c'est le seul garçon. Il va se faire petit à petit accepter par la bande de filles qui habitent et la responsable de la pension. Très, très, très sympa. Tous les personnages sont très attachants. On est en plein dans le boom culturel des années folles. C'est hyper chouette. Il y a de la danse, du cinéma. En fait, chacune des filles, elle souhaite percer en fait dans un domaine différent. Donc, on a des chanteuses, des actrices, des danseuses. Jocelyn lui-même, il est pianiste. Donc voilà, on est vraiment dans ce bouillon culturel de New York et c'est très 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 chouette. Donc je vous le conseille. C'est de la jeunesse, ça se lit vite. Celui-là est quand même gros, hein. Je ne m'attendais pas à ça. On est quand même sur 650 pages. Mais voilà, c'est à l'école des loisirs. Et donc je prends ça et je suis ravie de prendre ça. Bon, bah pour l'instant, je suis ravie de mon choix. Donc je suis très très contente. Allez, c'est parti.
Encore une fois, je regarde pas. Ah alors là, alors il s'agit de romance. Pareil, très jolie illustration. Alors romance, j'en lis pas du tout. Par contre, j'ai des livres avec un peu de romance à l'intérieur. Donc là, pour moi, ce qui me manque dans ma pile à lire, c'est tout ce qui est un peu science-fiction. Ça me manque. Donc je vais voir si j'ai pas quelque chose avec un peu fantastique, fantasy, science-fiction, avec de la romance à l'intérieur. Et comme ça, je passe le côté romance. Il y aura un peu de romance, mais c'est pas le thème principal du livre. Alors j'ai mis très longtemps, hein. Je vous ai pas mis la séquence, mais très longtemps à choisir. Et je pense que voilà, vous allez dire que je triche, mais je vais tricher, il n'y a pas de souci, parce que celui-là me fait trop envie. Et pour moi, il y a de la romance, pas dans le thème du tout. En fait, j'ai choisi, je vais vous expliquer tout de suite, Le sang de la cité, donc le tome 1 de la capitale du Sud. C'est édité aux Forges de Vulcain et c'est de Guillaume Chamanadjian. Voilà. J'espère que j'ai prononcé correctement. En fait, pour vous expliquer cette histoire, et pourquoi je choisis celui-là avec romance. Alors, si j'ai bien compris, mais je trouve l'histoire tellement belle. En fait, donc l'histoire des auteurs. Ce qui se passe ici, c'est que donc Guillaume est donc en couple avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais avec une autrice. Donc c'est un couple d'auteurs. En fait, et donc Guillaume écrit Capitale du Sud, il y aura 3 livres, donc une trilogie, et à côté de ça, sa compagne écrit Capitale du Nord, donc pareil, une trilogie. Le premier tome de Capitale du Nord vient de sortir, et alors la seule chose que je ne sais pas encore, je vais me renseigner un petit peu plus, c'est est-ce que je dois lire le tome 1 de Capitale du Sud, puis le tome 1 de Capitale du Nord. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que ces deux sagas allaient se mélanger. Donc ici, on est sur de la fantaisie, ça a l'air assez politique, donc ça me plaît énormément. Je trouve la couverture d'une beauté. Donc je pense qu'on est à peu près Italie du Sud, quelque chose comme ça, parce que par rapport au visuel, alors que dans Capitale du Nord, on est plutôt vers Amsterdam. Et voilà, ça me fait hyper envie, et je trouve que le fait que ça soit un couple d'auteurs et qu'ils ont écrit une espèce de saga qui s'entremêle, 2 trilogies qui s'entremêlent, je trouve que c'est un très beau symbole, et j'espère que vous êtes OK avec le fait que je le mette en romance, parce que voilà, j'aime bien le clin d'œil, et en plus j'ai envie de le lire. Donc voilà, parce que sinon je tombe vraiment sur tout ce qui est contemporain, historique, et j'en ai déjà pas mal dans la pile. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette pile à lire constituée en live grâce au jeu de la pile à lire de A Book and a Cup et l'illustration. Encore une fois, je vous mets tout en barre d'infos. Elles en ont encore à la vente. Si jamais ça vous intéresse, les illustrations sont très très belles, et c'est sympa, ça donne un peu de dynamisme lors du choix de nos piles à lire. Donc j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai perdu beaucoup d'abonnés lorsque j'ai fait ma pause de quelques mois. Alors déjà que j'en ai pas non plus des millions, ça a été un petit peu dur. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir en activant la cloche, et à mettre un petit pouce si jamais vous souhaitez pas commenter. En tout cas voilà, je suis toujours présente en commentaire parfois, beaucoup plus tard, mais je réponds toujours, et je suis ravie d'avoir vos recos, vos derniers coups de cœur, et s'il y a un de ces livres qui vous tente particulièrement. Sur ce, je vous fais des bisous, et puis on se dit à la prochaine vidéo. Allez, bye!